Bonjour mes beaux rayons de soleil et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du lundi 24 juillet 2017 au dimanche 30 juillet 2017. Alors, je vous laisse faire votre choix tout simplement parmi les 3 paquets de cartes. C'est vrai que je pourrais peut-être spécifier quel jeu j'ai choisi de faire le tirage pour cette semaine. Donc la guidance se fait avec l'oracle Les 77 d'Aliaske. Et ensuite, on a une carte que j'ai renommée. C'est plutôt une carte plus énergétique, une carte en plus, une carte plus pour votre guidance. Elle n'est pas spécialement, elle peut être conseil par rapport à l'autre carte, mais pas spécialement non plus. Donc j'ai préféré l'appeler la carte plus. Et donc cette carte plus énergétique, c'est la carte, une des cartes que j'ai tirées de l'oracle Parfum de vie de Pierre Jonas. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix entre ces 3 paquets de cartes. On a donc le premier paquet avec cette jolie cornaline qui est rapportée au chakra sacré. Et donc il travaille quand même beaucoup sur les émotions, sur la créativité, sur l'expression de soi, comment on se sent avec sa féminité, sa sensualité, voilà, les relations par rapport aux autres, mais dans un sens, pas les relations du cœur, c'est des relations, voilà, les relations intimes, voilà, plus de ce côté-là. On a ensuite pour le deuxième paquet la lapis-lazuli, très belle pierre aussi, avec qu'elle est incrustée de doré comme ça. Lapis-lazuli qui, elle, est rapportée au 3e chakra, au chakra du 3e œil. Au 3e chakra. Je voulais dire 3e œil, en fait. Au chakra du 3e œil. Et donc, elle agit sur tout ce qui est ouverture de l'esprit, croyance, tout ce qui est capacité extrasensorielle. Et c'est aussi une pierre qui est très calme, très bonne pour méditer. Et on a également pour le 3e paquet la jaspe rouge. La jaspe rouge, elle, qui est plutôt rapportée au chakra racine, chakra de base, car c'est une pierre très dynamique et d'ailleurs qui est déconseillée aux personnes hypertendues de la porter trop longtemps parce qu'elle va aller du coup dans l'extrême et ce ne sera pas bon pour vous. Donc voilà, elle apporte beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme et d'entrain. C'est une pierre qui a envie d'aller dans l'action au niveau du chakra racine. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Alors, pour ceux qui ont choisi la cornaline, donc le premier paquet, pour votre guidance relationnelle et sentimentale cette semaine, voilà, j'ai tiré cette carte, je vous la montre de plus près. Alors suivez vos ressentis, votre instinct, votre petite voix, hein, votre intuition intérieure, vous aussi, hein, laissez-vous guider par elle. Voilà, je vais mettre encore un peu plus loin. Voilà. Pour cette guidance, vous, dans vos relations cette semaine, relations, les sentiments envers les autres, etc., sont des énergies des énergies principalement d'écoute, en fait. On vous demande, enfin l'univers vous invite à écouter. Alors, c'est bien d'entendre les autres parler, mais c'est encore mieux de les écouter. Car dans vos relations, il y aura vraiment une personne, ou peut-être plusieurs personnes, qui voudront que vous soyez là, à l'écoute pour elles, qui auront besoin de vous, qui auront besoin de se confier. Donc ce sera peut-être, je ne sais pas, votre voisine qui aimerait bien se confier à vous, sincèrement, vraiment, elle a besoin de parler, elle a besoin d'une oreille attentive, ou encore votre fille qui habite dans un autre pays et qui a besoin vraiment de vous parler. Et donc au lieu d'imposer votre parole, écoutez et seulement à la fin communiquer les informations que vous avez envie de lui dire.
C'est aussi peut-être vous qui aurez besoin de passer un coup de fil à un ami ou à quelqu'un dans la famille ou peu importe, et qu'il soit à votre écoute. Mais je sens que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt euh, qu'on aura envie de se confier à vous et on aura vraiment envie que vous écoutiez. Alors c'est vraiment une grande différence, hein, j'insiste, entre entendre et écouter parce qu'on peut très bien entendre. Euh, mais c'est pas si facile qu'on le pense d'écouter quelqu'un parler sans déjà penser à ce que l'on va répondre, sans penser jugement, sans le juger dans notre tête, sans lui dire mais pourquoi il a fait ça ou quelle idée d'aller faire ça, sans avoir envie de lui raconter qu'il nous est arrivé la même chose. Voilà, juste écouter. C'est pas spécialement facile. Et donc là, ben voilà, juste écoutez votre prochain. Je pense que ça améliorera aussi la qualité de vos relations, quelles qu'elles soient, familiales, amicales, en couple, etc. Vos collègues, vos voisins. Voilà, une écoute sincère et authentique, je pense que ça fait vraiment du bien, que ce soit vous qui écoutiez ou que l'on vous écoute. Je pense qu'on a toujours besoin d'une bonne oreille attentive qui est là pour nous. Et donc, vous aurez sans doute ces énergies qui vont vous traverser cette semaine. Et pour votre carte plus, donc énergétique, j'ai tiré dans l'oracle Parfum de vie cette carte-ci. Alors, vous allez dire, c'est un peu spécial, mais c'est vrai que je vous explique. En fait, voilà, il se peut que cette semaine, c'est vrai qu'il y ait une séparation avec quelqu'un. Une amitié, un couple, un lien familial, un collègue, une collègue. Voilà, ce n'est pas spécialement à cause de l'autre carte ici de l'écoute. Hein, ce n'est c'est pas voilà, c'est pas à cause du fait que vous n'avez pas été à l'écoute. Maintenant, ça se peut aussi pour certaines personnes que comme vous n'avez pas été à l'écoute, par exemple, de votre compagnon ou de votre compagne qui essaye de vous parler et que vous l'écoutiez et vous prenez pas le temps, ça se peut que cette cassure, du coup, soit la résultante de votre non-écoute. Voilà, ça c'est possible, hein, d'accord. Mais pour les autres personnes, voilà, c'est juste une cassure d'amitié, voilà, de couple tout simplement, d'amitié, voilà, on se brouille avec le voisin, donc on préfère couper les ponts, etc. Mais je ressens que cette cassure n'est pas définitive. Après, c'est à vous de voir, hein, à vous de voir avec les personnes impliquées, de voir s'il y a une solution, voilà, pour que tout reparte sur de bonnes bases, en fait. Hein. Voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Donc, moi, je pense que essayez de faire de votre mieux euh, pour que les choses se réparent. S'il y a moyen qu'elles soient réparées, ça peut être toujours une bonne chose. Voilà, mais ça, c'est à vous de ressentir tout ça. Donc, voilà pour ceux qui ont choisi ce premier paquet avec la cornaline. Alors, en ce qui concerne le deuxième paquet, pour ceux qui ont choisi le lapis-lazuli, la lapis-lazuli, eh bien, on va voir un peu. Je dirais cette carte pour la guidance de cette semaine. Très belle, je trouve, cette carte. Alors, cette carte, en fait, est pour vous dans les énergies par rapport à vos relations aux autres cette semaine. Ce sont des énergies de bonne entente avec les amis. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, eh bien, vous aurez de bonnes relations avec les membres de votre famille féminine ou votre femme, votre compagne, etc. Ce sera une question de solidarité entre femmes. C'est voilà, c'est la consolidation de vos liens entre femmes, donc comme avec une amie, avec une collègue, avec votre mère. C'est pareil pour les hommes, hein, donc il y aura cette osmose avec les femmes. Tout se passera fluidement, ce sera très très gai en fait. Vous aurez envie de sortir entre filles, de vous faire un resto, un city trip ensemble. Voilà, c'est des liens qui se renforcent. Et donc c'est plutôt de femme à femme, mais
certaines personnes, hommes, les hommes aussi, vont ressentir ce lien avec les femmes se resserrer, des liens qui vont se renforcer et se resserrer de la bonne manière, quoi, d'une bonne façon, dans une bonne entente, voilà. Tout va vraiment bien se passer harmonieusement. Je vais dire ça. Et votre carte plus, c'est cette carte-ci. La carte du feu. Alors, cette carte plus, en fait, c'est par rapport à la carte consolidation des liens, eh bien, elle est marquée par votre feu intérieur, en fait. Vous voyez, le fait, voilà, elle est par votre feu intérieur. Votre feu intérieur, c'est ce qui vous pousse à la joie, à l'enthousiasme, justement. Vous allez vraiment être content, très excité, enthousiasmé par ces relations qui fonctionnent bien. Et aussi, vous allez aussi envie avoir envie de consolider ces liens, comme je l'ai dit, par des actions, comme je l'ai dit auparavant. Vous aurez envie d'agir concrètement en mettant voilà, en place des choses à faire entre filles, ciné, thalasso, resto, etc. Alors attention que pour certaines personnes d'entre vous, et certains, je ressens peut-être que vous jouez avec le feu. Voilà, c'est plutôt que vous vous servez, entre guillemets, de cette bonne entente pour vous venger peut-être, pour atteindre un autre but qui est un peu plus malsain. Voilà, je veux dire, voilà, vous profitez de cette bonne entente avec, par exemple, avec une amie, vous êtes un homme, par exemple, et vous profitez de cette très bonne entente qui se passe très bien cette semaine. Et en fait, vous allez avoir envie de plonger sur cette femme, quoi, et alors qu'elle, elle pensait vraiment que c'était une amitié, et voilà, rien de plus. Donc après, bah, si elle est d'accord, bah, tant mieux pour vous. Mais voilà, faites attention si c'est une question de... Voilà, si vous tombez trop avec le feu, ce qu'il y a, c'est que quand on s'emporte, quand on est excité, quand on est enthousiasmé, euh, quand on veut aller trop loin, alors du coup, on bascule voilà, on peut basculer dans le fait d'avoir le feu en nous et de se venger, voilà, de se venger, d'aller plus loin, mais attention, vous risquez de vous brûler, d'accord? Donc jouer avec le feu, c'est pas toujours une bonne idée. Mais bon, faut en faire l'expérience, hein, des fois, pour remettre nos idées en place. Voilà, voilà pour votre guidance relationnelle et sentimentale, mes petits choux. Alors, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 3 avec la jaspe rouge, votre guidance avec les autres, c'est cette carte-ci. Alors, en fait, cette semaine, donc dans vos relations amicales, familiales, de couple, de voisinage, etc., vous savez que quand je parle de guidance relationnelle, émotionnelle, sentimentale, c'est par rapport à tout le monde. On vous invite à vous poser avant d'agir ou de dire quoi que ce soit. Prenez du recul par rapport à une ou des situations qui vous préoccupent. Videz-vous la tête, méditez, si vous savez le faire évidemment, mais si pas, c'est pas grave, allez vider votre mental en faisant une longue balade en forêt, à la plage, au parc, etc. Parce que vous aurez besoin de ce temps pour vous, sinon vous risquez d'agir n'importe comment et ça pourrait créer des conflits ou des situations désagréables. Donc, ayez un angle de vue autre que celui que vous avez d'habitude, tout simplement. Donc, prenez vraiment ce temps de poser avant de dire, avant de faire quelque chose. Par exemple, il y a un collègue qui est plutôt imbu de lui-même, qui se croit au-dessus de tout le monde. Là, vous voyez, bon, il y a des personnes comme ça, hein. Et cette personne, elle vous agace depuis des semaines avec son comportement. Et vous avez envie d'aller lui dire deux mots. Et moi, je vous conseille, dans les énergies, vraiment, on vous conseille d'essayer d'abord de vous vider la tête par rapport à ça, à ce que vous ressentez comme ça, de prendre du recul et de voir si c'est vraiment nécessaire d'aller lui dire deux mots parce qu'il est comme il est. Voilà. Un autre exemple, et voilà, vous voulez vous emporter sur votre fils qui a fait vraiment une bêtise, mais une bêtise qui est banale, quoi, qui est pas grave du tout. Finalement, est-ce bien nécessaire d'aller s'emporter? Voilà, on vous demande de prendre d'abord du recul
avant de plonger sur lui et de le bombarder voilà, de questions, de pourquoi tu agis comme ça, pourquoi nanana, et voilà, pour finir, de vous mettre en colère contre lui. Posez-vous, détendez-vous, et vous verrez plus clair par la suite. Voilà. Et vous, pour vous, la carte plus énergétique que j'ai tirée, c'est cette carte-ci, qu'on a déjà vue la semaine passée. C'est une carte, quand on la regarde comme ça, qui est quand même... déjà, c'est une carte très relative, car comme je l'ai déjà dit, on peut faire le bien en faisant du mal, et faire du mal en faisant du bien, comme je vous ai déjà raconté cette histoire avec les bébés. Mais c'est aussi complètement une carte très différente de cette carte, finalement. Mais je vous explique quand même ce que je ressens pour vous, pour cette semaine. C'est une carte très différente de l'autre, effectivement. Donc, vérifiez dans vos relations. Peut-être quelqu'un qui voudrait vous nuire au boulot, voilà, quelqu'un qui parle sur votre dos, une voisine, un voisin, quelqu'un qui se mêle tout le temps de vos affaires, voilà, votre belle-sœur. Alors, je dis des choses, je dis des noms, mais c'est pas spécialement comme ça, mais c'est à vous de sentir qui pourrait peut-être vous nuire, vous vouloir du mal. Ou c'est peut-être vous qui, sans le vouloir consciemment, vous n'avez peut-être vous n'avez peut-être pas pris du recul, vous n'avez peut-être pas médité et essayé de voir les choses sous un autre angle. Et du coup, vous avez dit ce que vous pensiez, vous avez réagi directement d'une manière disproportionnée. Voilà, vous êtes allé directement confronter, bam, sans réfléchir, sans vous poser. Et du coup, vous allez peut-être blesser quelqu'un dans vos relations. Voilà. Et donc là, d'où peut provenir aussi le mal. Donc, c'est vous qui allez ressentir. Moi, je vous donne des pistes, comme d'habitude. Après, c'est à vous de ressentir, de faire comme vous le sentez de toute façon. Si pour vous, des choses doivent être dites, eh bien, dites-les. Mais si vous pouvez prendre du recul, peut-être que voilà, vous aurez des relations plus harmonieuses. Mais voilà, ce tirage est un tirage généraliste, donc ça se peut que qu'il ne vous parle pas, qu'il vous parle à moitié, ou que ce soit plutôt le premier paquet au lieu du troisième paquet qui vous parle. Voilà, laissez-vous aller, laissez-vous vivre. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine dans vos relations avec les autres. Même s'il y a des cartes que vous pensez peut-être négatives ou... Enfin voilà, pour vous les prenez d'une façon négative, essayez de les prendre autrement. Des fois, les choses ne se passent pas comme on pense qu'elles se passeraient. Voilà. Vous pouvez changer le cours des choses, des événements, parce que vous avez le potentiel pour le faire. C'est juste que des fois, comme on vit l'événement en direct, des fois, voilà, comme cette carte-là l'indique, on ne pense pas à prendre du recul et à se poser. Et directement, on rétorque, on parle directement. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien. D'accord? Moi, je vous souhaite une très très belle semaine avec les autres, avec vous-même. Je vous fais de gros bisous soleil. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous!